Alors là, aujourd'hui, on parle de ce qu'il y a de plus important dans la vie, ce qui est le plus important dans cette vie et dans l'autre, hein, qui est le but en fait de toute la vie chrétienne, qui est le but de la... Alors on a commencé par dire Seigneur et Maître de ma vie, tout ce qu'on attend de lui, tout ce qu'on voudrait réaliser avec lui, tout ce qu'on voudrait connaître avec lui, c'est dans ce mot qui est employé ici, on emploie le mot charité, mais charité ça veut dire amour en fait, vous voyez, ça veut dire amour. Le mot charité c'est un mot ancien, parce qu'il est intéressant, parce qu'il y a le mot grâce dedans, il y a l'idée de grâce. Donc l'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas une idée, c'est pas psychologique. L'amour, vous voyez, c'est une grâce. C'est pour ça qu'on emploie le mot charité. En fait, il s'agit de l'amour. Alors qu'est-ce que c'est que cet amour qu'on veut acquérir? C'est tout à fait autre chose que l'amour qu'on connaît quelquefois, qu'on aime bien. On aime bien le chocolat, on aime bien les fraises, on aime bien se promener. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est l'amour que nous a montré le Christ. Et le Christ emploie le mot dans l'évangile souvent, vous voyez, mais surtout il n'a pas tellement parlé de l'amour, il a surtout montré ce que c'était que l'amour. Et comment est-ce qu'il l'a montré? C'est principalement sur la croix, c'est-à-dire en donnant sa vie pour les autres. Alors ça paraît extraordinaire, vous allez me dire, mais je ne suis pas capable de faire ça, mais si, tous les jours tu peux t'exercer à aimer, c'est-à-dire à faire plaisir aux autres. Tu te lèves le matin en disant à ta maman, à ton frère, à tes sœurs, à ton papa, à tes camarades, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Ça me ferait tellement plaisir de te faire plaisir. Et même si l'autre, la personne à qui te dit ça, te propose quelque chose que tu n'avais pas tellement envie de faire, en fait, comme c'est pour lui faire plaisir, tu vas le faire quand même. Donc l'amour, c'est surtout ça. Au fond, une définition de l'amour, ça très simple. C'est préférer les autres à soi. Vous savez, il y a un petit livre qui est paru, qui est très bien, qui s'appelle « Toi d'abord ». Alors l'égoïsme, c'est moi d'abord, moi. Et l'amour véritable, c'est toi d'abord. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est toi qui es beau, c'est toi qui es belle, c'est toi qui es intéressant. Je m'émerveille de toi, je t'aime. Vous voyez, c'est ça. L'amour, c'est dire je t'aime avec un émerveillement pour la personne qu'on a devant soi. Et ça, on le dit d'abord à Dieu quand même. À Dieu, on dit je t'aime. Comment est-ce qu'on lui dit à Dieu? On lui dit gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Ça, c'est façon de dire à Dieu, je t'aime. Mais on dit aussi aux gens qu'on aime, on leur dit qu'on les aime, vous voyez. On leur dit qu'on les aime parce qu'on les remercie d'être là, on leur sourit, on les regarde, on leur caresse le visage, on les aime trop. Et c'est extraordinaire l'amour. Il n'y a pas autre chose. Et dans toute notre vie est conduite par le seul but vraiment intéressant, c'est d'arriver à aimer. Parce qu'en fait, au début de notre vie, on n'aime pas tellement, on s'aime soi-même. Alors on dit qu'est-ce que tu aimes? Je m'aime moi généralement, vous voyez, mais arriver vraiment à aimer comme le Christ, arriver à cet épanouissement, ça prend quelquefois toute la vie, quelquefois des gens arrivent à aimer beaucoup plus vite, mais en tout cas il faut savoir que celui qui est dans l'amour est épanoui, il est lumineux. Quelqu'un qui connaît l'amour véritable, il est absolument rempli de lumière divine, de joie, de passer. Il n'y a pas autre chose que ça, vous voyez, c'est ça le but. Ne cherchez pas, laissez, même les études, c'est bien de faire des études, c'est bien d'aller à l'école, c'est bien de faire du sport, c'est bien de jouer d'un instrument de musique, mais la seule vraie valeur, c'est ça, c'est d'acquérir l'amour qu'en fait on n'a pas, et on apprend tous les jours, et pendant le carême, on a 40 jours, au moins 40 jours pour s'exercer tous les jours à aimer.